Il était une fois, dans un coin reculé de la France, un bâtiment. Cet immeuble majestueux de couleur verte caressait le ciel et jouait avec les nuages. C'était le Netophonix, lieu de travail et de rencontre d'un spécimen plus que spécial d'êtres humains, les créateurs de fiction sonore, ou comme on aime bien les appeler, de saga MP3. C'était un grand jour pour cette fabuleuse communauté. En effet, après 1001 demandes, l'administration avait enfin décidé de construire une nouvelle annexe. C'était la bibliothèque du Netophonix. Nombre de créateurs s'y étaient rendus lors de l'inauguration. Bien que le son fût leur passion, ils ne pouvaient pas résister à l'appel d'un bon livre. Ah, je les adore tellement à courir partout, en quête d'une bonne histoire à lire. C'était une fête, calme certes, mais une fête que l'ouverture de cette bibliothèque. Là où cela devint intéressant, c'est lorsqu'un petit groupe s'isola du reste et vint un soir, au moment où il n'y avait jamais personne, afin de dévorer des ouvrages dans un calme presque divin. Il y avait Apollo, qui savourait un livre de recettes nommé simplement « 101 façons de cuisiner une carbonade flamande ». Ah, délicieux. Grushkov, quant à lui, peinait à trouver un guide sur comment devenir le dictateur adulé d'une petite bourgade. J'aurais juré l'avoir vu par ici. Il y avait ensuite Istune, qui étrangement était plongé dans une retranscription du Troisième Reich, œuvre dont la particularité résidait dans le fait que la lettre E n'y apparaissait jamais. Tout à fait fascinant. Et enfin, il y avait Flynn et Chéruvin, qui se disputaient l'emprunt d'un guide du Petit Sondier 2016. Ah non, hein, pas celui-là, je l'ai vu en premier. Mec, c'est pas ça qui va te tuer, il y a des centaines d'autres livres. Oui, mais celui-là, je voulais le lire depuis un moment. Et les gamins, vous avez pas fini? Contre toute attente, la vision de deux jeunes hommes se bagarrant comme deux enfants pour un bonbon fit remonter en la pourtant jusqu'ici discrète Tuki des instincts maternels qui la poussèrent à... T'as pas fini de jouer avec le micro de la bibliothèque, quoi? Bon, désolé, c'est juste que ça me fait une très bonne voix et... si on peut plus s'amuser... Donc je disais, vous avez quel âge pour vous disputer ainsi? Mais c'est lui là, il a commencé. Ah vraiment? C'est moi que t'accuses. Oh, Ah, vous pouvez pas faire attention. ça va pas te pousser comme ça? Vous pouvez pas vous calmer 2 minutes, non? Est-ce que quelque chose ne va pas ici? Pleurnichard 1 et Pleurnichard 2 ici présents se battent pour un bouquin. Vous êtes pas sérieux, les gars? Si? Ah, rangez-moi ces livres avant qu'on se fasse virer d'ici. Ouais, d'accord. Désolé vieux, je me suis emporté. Allez, c'est pas grave, aide-moi à ranger. C'était le dernier? Il y a un espace vide en haut à gauche. C'est ça que vous cherchez? Il était tombé où? Sur ma tête? Ah, ouais. Désolé. C'est pas grave. Tiens. Une seconde, passe-moi le livre. Pourquoi, tu veux le lire? Non, c'est pas ça. L'histoire de la contrée de Twitter. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne fait pas partie de l'inventaire, quelqu'un a dû l'oublier. Tiens, c'est bizarre, de ce que j'en lis rapidement, on dirait un scénario. Et c'est quoi le souci? La 4e de couverture dit qu'il a été écrit par un moine en 1478. Là, c'est une réédition dédiée au théâtre. Cool, une pièce médiévale. Bon, je vais le remettre dans l'étagère si personne le veut. À moins que... Vous savez quoi? J'ai une idée. Est-ce que ça vous dirait qu'on la lise tous ensemble? Ah, ça pourrait inspirer pour écrire. S'il y a plus de gens, je dis pas non. Quam? Grushkov, ça vous dit de faire une lecture collective? Eh bien, ça va être marrant tout ça. Allez, suivez-moi. Et c'est ainsi que s'organisa lors d'une douce nuit de printemps un groupe de lecture théâtrale improvisée dans la bibliothèque du Netophonix. Et vous devez sûrement vous demander comment je fais pour vous narrer tout ceci n'ayant plus accès au micro d'annonce. Disons que c'est la magie de l'audio. Quoi? On sait tout ce que tu te trimbales avec ton Zoom H6. Oui, je me suis dit qu'on pouvait enregistrer cette lecture. Vous êtes prêts? J'ai la fiche de distribution devant moi. Alors, la narration revient évidemment à Quam. Oui, tout à fait, mon cher. Eh bien, je vois pas pourquoi. Je vois ensuite qu'il y a le personnage d'un roi, de sa reine et d'un conseiller. Je pense que le destin voudrait que cela revienne à Grushkov, Tuki et moi-même. Que le peuple s'agenouille devant moi. Du calme, mon époux. Savourez donc votre victoire récente calmement. Je ne vois qu'Istune pour aller dans le rôle du troubadour du roi. Et comment? J'ai même tout ce qu'il faut ici. Tu te trimbales toujours un orchestre sur le dos? Ah bah écoute, on sait jamais, ça peut être utile. Troubadour du roi? J'ai mon propre troubadour. D'ailleurs, si c'est médiéval, c'est pas plutôt roi ou roy?
C'est avec un Y à la fin. Roy, je sais pas comment ça se prononce. Ouais mais bon, ça sert à rien de l'écrire avec un Y, de toute façon on fait de l'audio. Ouais, c'est pas faux. Tiens Chérubin, justement je te vois dans le rôle d'un bourgeois un peu imbu de lui-même. Oh, mais bien sûr, mon brave. Et enfin, Flynn jouera un écrivain. Cool. On peut y aller? Oui. Yep. Non. Oui, bon, j'avoue, c'était pas ma meilleure. Du coup quoi, ça enregistre? Bah, je crois que mon zoom enregistre depuis une bonne heure en fait. Eh ben, Attends, une seconde, je change la carte SD et on peut y aller.